Imaginez-vous marchant dans une rue animée, le soleil couchant peignant le ciel en teintes orangées, et vous vous arrêtez pour aider un inconnu à ramasser ses affaires éparpillées sur le trottoir. Vous souriez, vous offrez votre temps sans hésiter, et en retour, vous recevez un merci distrait avant qu'il ne s'éloigne sans un regard en arrière. Ce geste, si anodin, semble noble, n'est-ce pas? Pourtant, au fil des jours, des semaines, des années, ces actes accumulés vous transforment en une ombre fugace dans la vie des autres. Vous donnez, vous soutenez, vous comprenez, mais au bout du compte, qui se souvient vraiment de vous? Qui vous voit au-delà de votre utilité temporaire? Si cette scène résonne en vous, comme un écho distant d'une vie où vos efforts passent inaperçus, alors préparez-vous à une révélation qui pourrait bien bouleverser votre perception de vous-même et du monde. Car aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses d'une vertu trop souvent idéalisée. La gentillesse. Non pas pour la dénigrer, mais pour en exposer les pièges invisibles, ces chaînes dorées qui, sans vigilance, peuvent vous mener à une solitude profonde et à une invisibilité cruelle. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous découvrirez non seulement pourquoi votre bonté pourrait être votre pire ennemi, mais aussi comment la transformer en une force inébranlable qui vous rendra enfin visible, respecté et authentique. Remontons le temps jusqu'à la Renaissance italienne, une ère de tumulte intellectuel où les esprits les plus audacieux osaient défier les dogmes ancestraux. Au cœur de Florence, une ville bouillonnante d'artistes, de penseurs et de comploteurs, vivait un homme nommé Nicolas Machiavel. Diplomate déchu, exilé dans sa ferme après avoir servi les Médicis, il griffonna des idées qui allaient secouer les fondations de la philosophie politique. Son chef-d'œuvre, Le Prince, n'était pas un manuel de morale pieuse ni un hymne à la vertu idéale. Au contraire, c'était un miroir impitoyable, tendu à la nature humaine telle qu'elle est, brutale, opportuniste, gouvernée par des instincts de survie plutôt que par des idéaux angéliques. Machiavel ne prônait pas la méchanceté pour le plaisir. Il alertait sur les dangers d'une bonté naïve dans un monde où le pouvoir prime sur la piété. « Mieux vaut être craint qu'aimé », écrivait-il, non par cynisme gratuit, mais parce qu'il avait observé comment les leaders trop aimables se faisaient dévorer par ceux qui n'hésitaient pas à imposer leur volonté. Imaginez un prince qui, par excès de clémence, laisse ses rivaux comploter librement. Il finit poignardé dans l'ombre, sa bonté oubliée comme une faiblesse. Machiavel démasquait ainsi une vérité éternelle. La gentillesse, quand elle ignore les dynamiques de pouvoir, devient une vulnérabilité exploitable. Des siècles plus tard, ces idées ont été vilipendées, réduites à des caricatures de manipulation froide. On l'a qualifié de démon, de calculateur sans âme, parce que ces mots heurtaient notre confort moral. Pourtant, en les relisant aujourd'hui, on y trouve une pertinence effrayante pour notre époque hyperconnectée, où les réseaux sociaux amplifient les illusions de connexion tout en masquant les exploitations subtiles. Dans notre société moderne, imprégnée d'individualisme exacerbé par les algorithmes et les carrières compétitives, la gentillesse est promue comme une panacée sociale. Les écoles nous enseignent l'empathie, les médias célèbrent les actes altruistes viraux, et les coachs de développement personnel vantent les bienfaits du giving back. Mais creusons plus profond. Cette promotion cache-t-elle une hypocrisie? Absolument. Car dans la réalité quotidienne, la gentillesse pure est souvent perçue non comme un trésor rare, mais comme une norme attendue, une commodité gratuite. Pensez à votre collègue qui vous aide toujours avec vos rapports, sans jamais demander de reconnaissance. Au fil du temps, son assistance devient invisible, prise pour acquis. Vous l'oubliez jusqu'au jour où il n'est plus là, et même alors, vous trouvez vite un remplaçant. C'est ce mécanisme insidieux que Machiavel anticipait. La bonté non réciproque crée un déséquilibre où le donneur s'efface progressivement. Dans un monde régi par la loi du chacun pour soi, où les opportunistes prospèrent, être trop gentil vous transforme en un pion interchangeable. Vous donnez votre temps, votre énergie, votre écoute, et en retour, souvent, rien d'autre qu'une exhaustion croissante et une sensation lancinante d'invisibilité. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette impression que vos efforts les plus sincères passent inaperçus, comme si vous étiez un fantôme bienveillant dans un théâtre d'ombre. Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul.
Des millions traversent cette épreuve, piégés dans un cycle où la gentillesse, au lieu de créer des liens durables, forge des chaînes de dépendance émotionnelle. Explorons maintenant les multiples visages de cette gentillesse, car elle n'est pas monolithique. Elle se décline en formes variées, chacune portant ses propres dangers. Commençons par la gentillesse authentique, celle qui naît du cœur pur. Vous agissez par compassion réelle, désirant soulager la souffrance d'autrui sans attendre de récompense. C'est beau, presque poétique. Vous devenez un phare dans la tempête pour quelqu'un en détresse. Mais voici le revers. Cette pureté devient vite une habitude exploitée. Les autres s'attendent à votre disponibilité constante, à votre calme inébranlable. Si vous fléchissez un jour, par fatigue ou besoin personnel, vous êtes soudain perçu comme distant, égoïste. Ils oublient les innombrables fois où vous avez été là. Ils ne retiennent que l'instant où vous avez dit non. C'est comme si votre bonté créait une dette invisible qu'ils n'ont jamais l'intention de rembourser. Prenez l'exemple d'une infirmière dévouée qui, jour après jour, console patients et collègues, sacrifiant ses pauses pour écouter leur peine. Au bout de quelques mois, elle est épuisée. Mais quand elle demande une aide réciproque, on la regarde avec surprise. « Mais tu es toujours si forte, pourquoi as-tu besoin de nous maintenant ?» Cette forme de gentillesse, si elle n'est pas protégée par des limites, vous vide de l'intérieur, transformant votre empathie en un puits sans fond. Passons à une variante plus calculée, la gentillesse stratégique. Ici, vous donnez non par pur altruisme, mais dans l'espoir subtil d'un retour, acceptation, amour, reconnaissance. C'est un troc inconscient. Si je suis indispensable, on m'aimera enfin. Mais ce marché est truqué dès le départ. En mendiant l'affection à travers des actes, vous diminuez votre valeur perçue. Les autres sentent votre besoin sous-jacent et, au lieu de vous valoriser, ils vous utilisent comme un outil commode. Imaginez un jeune employé qui accepte toutes les tâches ingrates pour impressionner son patron, espérant une promotion. Au lieu de cela, il devient le gars fiable qu'on surcharge sans augmentation. Machiavel l'aurait vu venir. Dans les rapports humains, celui qui cherche désespérément l'approbation perd le respect. Cette gentillesse-là est une illusion de contrôle, une stratégie qui vous enchaîne à l'attente éternelle, vous rendant esclave de l'opinion d'autrui. Et quand le retour espéré ne vient pas? Vous vous sentez trahi, mais la trahison vient souvent de votre propre illusion. Puis il y a la gentillesse de survie, la plus poignante et la plus destructrice. Celle-ci naît de blessures profondes, souvent ancrées dans l'enfance. On vous a appris que pour éviter le rejet, il fallait être utile, effacé, accommodant. Ce n'est plus une vertu, c'est une armure contre la peur viscérale de la solitude ou de l'insuffisance. Vous donnez pour exister dans le regard des autres, craignant que sans votre utilité, vous ne valiez rien. C'est comme vivre dans une maison de verre où chaque craquement menace l'effondrement. Psychologiquement, cela s'apparente au people-pleasing moderne, un comportement compulsif où plaire devient une drogue, masquant une estime de soi fragile. Machiavel, sans les termes de la psychologie contemporaine, décrivait déjà cette inversion tragique. En donnant sans limite, vous effacez vos contours, devenant ce que les autres désirent au détriment de votre essence. Vous ne dites jamais non, craignant d'être vu comme ingrat ou égoïste, et ainsi vous invitez l'exploitation. Des études informelles en psychologie sociale montrent que les people-pleasers attirent souvent des narcissiques ou des vampires émotionnels. Ces individus qui se nourrissent de votre énergie sans jamais rendre la pareille. Vous devenez leur thérapeute gratuit, leur épaule à pleurer, mais jamais leur égal dans la joie ou le soutien mutuel. Mais pourquoi cette dynamique persiste-t-elle dans une société qui prône l'égalité et l'empathie? Parce qu'il existe un culte hypocrite de la gentillesse. Un vernis social qui masque une valorisation secrète de l'assertivité brute. On loue publiquement les altruistes, mais en privé, on admire ceux qui s'imposent sans excuse. Les entrepreneurs audacieux, les leaders charismatiques qui disent non sans trembler. Pendant que vous vous contorsionnez pour ne blesser personne, ils avancent, conquièrent et souvent prennent votre place. C'est un paradoxe cruel. Votre gentillesse attire précisément ceux qui vous épuisent le plus. Les vampires émotionnels flirtent votre disponibilité comme un prédateur sans la faiblesse. Vous écoutez leurs drames interminables, offrez des conseils sages, donnez de votre temps précieux,
et en retour. Ils disparaissent quand le soleil brille pour eux, vous laissant avec un vide amplifié. Vous acceptez cela parce que, au fond, être utile vous donne un sentiment d'existence, même si c'est une illusion. Mais n'est-ce pas déjà une forme d'absence? Quand vous sacrifiez votre bien-être pour des relations unilatérales, vous vous effacez volontairement, devenant prévisible et donc exploitable. Dans ce monde compétitif, la prévisibilité est une faille. On vous appelle en dernier, on vous respecte le moins, et finalement, on vous rejette sans remords. Machiavel ne conseillait pas la cruauté gratuite, il plaidait pour la lucidité. Ne confondez pas l'amour avec le besoin de validation. Ne transformez pas votre sacrifice en une monnaie d'échange vaine. Votre gentillesse, si elle est gouvernée par la peur ou l'attente, devient un poison subtil qui ronge votre identité. Aujourd'hui, on appelle cela l'ego spirituel. Ce besoin d'être perçu comme la bonne personne, l'altruiste irréprochable, qui vous piège dans une prison de sourires forcés et de silence réprimé. Vous ne pouvez plus poser de limites sans culpabilité, car vous craignez de briser l'image que vous avez construite. Mais cette image est un tyran intérieur. Elle vous force à refouler vos colères légitimes, à ignorer vos besoins, à tolérer l'intolérable. L'histoire regorge d'exemples, des martyrs oubliés aux figures historiques comme Jésus ou Socrate, tendant la main et finissant crucifiés. Cela ne signifie pas qu'il faille devenir froid, cela appelle à une conscience aiguë. La bonté sans discernement est un pacte avec l'oubli. Elle vous détruit à petit feu, vous laissant épuisé et seul. Heureusement, il existe une voie de sortie, une révolution personnelle qui transforme ce piège en pouvoir. Le monde ne vous donne pas ce que vous méritez, il vous donne ce que vous tolérez. Pour briser le cycle, commencez par réapprendre à dire non, non pas avec agressivité, mais avec une tranquillité affirmée qui dit « je me respecte ». Chaque oui impulsif est un non à vous-même. Créez de l'espace en répondant « je vais y réfléchir ». Cela interrompt le pilote automatique et reconstruit votre dignité. Ensuite, inventoriez vos relations. Identifiez les drains énergétiques, ceux qui vous appellent seulement en crise et disparaissent dans la joie. Imposez des limites sans justification, un silence, un retrait, et observez. S'ils s'éloignent, c'est qu'ils aimaient à votre utilité, pas vous. Troisièmement, tenez un journal de vérité. Chaque soir, notez où votre gentillesse vous a trahi, non pour vous juger, mais pour vous éveiller. Cela révèle les fuites d'énergie et vous réapprend à vous écouter. Quatrièmement, reconnectez-vous à votre colère. Elle n'est pas un vice, mais un signal d'alignement. Transformez-la en action claire, une conversation franche, un départ nécessaire. Cinquièmement, reprogrammez votre auto-perception. Répétez « je n'ai pas besoin d'être utile pour valoir quelque chose ». L'amour vrai ne se mérite pas par performance. Il naît de la présence authentique. Enfin, revenez à vous. Prenez du temps seul pour explorer qui vous êtes sans rôle serviable. Ce silence guérit le vide intérieur, reconstruisant une estime indépendante. En appliquant ces pratiques, vous ne renoncez pas à la gentillesse, vous la rendez lucide, choisie, puissante. Vous donnez depuis un espace de plénitude, non de manque. Machiavel nous rappelle « le pouvoir appartient à ceux qui existent sans permission ». Choisissez l'authenticité sur l'utilité et vous redeviendrez visible, respecté. Si cette exploration vous a ébranlé, affirmez-le. Ma gentillesse ne me définira plus. Et pour plonger plus profond dans ces vérités cachées, abonnez-vous, car le réveil commence par la conscience et il peut tout changer.